Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 107 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Christine Lecoeur. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, dans ce nouvel épisode, je reçois Christine Lecoeur, fondatrice de Déclic. Son credo, il ne tient qu'à vous de transformer vos difficultés en réussite. Christine nous raconte son parcours singulier, de la passion pour la biologie à la gestion d'équipe, puis à l'entrepreneuriat, après un burn-out transformé en véritable point de bascule. Elle nous partage comment elle accompagne aujourd'hui ses clients à révéler leurs talents insoupçonnés, créer un environnement favorable à leur épanouissement et oser une vie alignée avec qui ils sont vraiment. Nous parlons de résilience, de solidarité, du syndrome de l'imposteur, mais aussi de ce que veut dire concrètement créer les conditions pour que chacun trouve sa place et déploie ses forces. Un échange profond, chaleureux et inspirant avec une femme qui incarne pleinement la Déclic attitude. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Christine. Bonjour Catherine, ravie Écoute, d'être avec toi aujourd'hui. j'allais dire la même chose. Je suis très contente de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode donc du podcast Blue Mid Voice. Et donc en fait, Christine, tu arrives ici pour nous parler de ton parcours, mais pas que. Donc est-ce que, avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter bien ton activité actuelle? Ok, alors c'est une grande histoire. C'est l'histoire d'abord qui démarre par une passion, une première parce que c'est une succession d'autres passions. J'assiste à mon premier cours de sciences naturelles en sixième et là je suis fascinée par la biologie. Et je me dis il faut que j'aille chercher là s'ancre mon rêve de devenir chercheur un jour. Et puis, donc, je me lance dans les études qui vont mener jusque-là. Et puis, je rencontre une première, voilà, difficulté qui font que mon environnement, en fait, dans lequel j'évolue, familial, ne va pas me permettre de faire les études longues que j'envisageais. Donc, je réduis et je vais chercher un premier métier qui m'a passionné, que j'ai exercé avec plaisir pendant 20 ans, qui est le métier de technicienne de laboratoire. Mhm. Et en tant que technicienne, est arrivé ce qu'on entend beaucoup parler maintenant, les certifications, les accréditations et tout ça. J'ai fait partie des pionnières qui ont mis ça en place dans le service. J'ai eu la chance d'être sollicitée et j'ai découvert la gestion d'équipe, j'ai découvert la gestion de projet et je me suis dit, allons un petit peu plus loin. J'ai donc eu la chance de reprendre mes études. La chance où c'était pas évident au départ, hein, à cet âge-là J'imagine. de reprendre ses études. J'avais plus de 40 ans à l'époque. J'ai entamé des études pour devenir manager et j'ai exercé ce magnifique métier pendant 10 ans. Et j'ai fini finalement ma carrière en réalisant ce rêve sans penser qu'au départ j'allais arriver à ça puisque les 2 dernières années de ma carrière, je les ai occupées à gérer un laboratoire de recherche appliquée sur les thérapies innovantes pour guérir certaines maladies rares.
Et donc là, ça a été merveilleux parce que j'ai eu la chance de travailler avec un professeur mondialement connu, qui était une femme incroyablement riche et surtout c'était une femme d'affaires. Donc, on est en 2020. Je me dis pourquoi pas voler de mes propres ailes et je me lance dans l'aventure. Je me forme au coaching et j'ouvre la société donc Déclic, de laquelle je suis dirigeante depuis 5 ans maintenant. Et j'accompagne les personnes à comment dire, j'accompagne les personnes à créer l'environnement favorable, le terreau, comme je dis, pour aller exploiter tous les champs des possibles, pour trouver leur place et surtout contacter leur performance pour la mettre au service des entreprises et pour donner la possibilité, ce facteur humain qui est essentiel finalement quand une entreprise veut s'inscrire dans la pérennité et puis la prospérité. Donc de travailler sur ce potentiel humain pour le développer, travailler sur les environnements de travail pour favoriser en fait cette émergence d'idées novatrices, de créativité et voilà que ça fasse une synergie qui soit gagnante-gagnante pour chacun quoi. Voilà. Donc je travaille aussi finalement sur l'équilibre de vie pro et perso que tu défends. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et là, en fait, je vais rembobiner un peu par rapport à ce que tu viens de nous partager. Donc, Oui. Écoute. tu as, on va dire, grandi professionnellement dans le milieu de la recherche. J'entends que au départ, il y avait la passion au niveau de la biologie. Donc, ta passion a été nourrie en fait par voilà ton premier métier de technicien de laboratoire, puis de manager, puis avec tout ce labo à gérer. Tu étais encore, on va dire, plus vraiment dans le bain puisque c'était un labo donc par rapport à des thérapies géniques, des thérapies autour de des maladies orphelines, voilà. Oui, Et, tout à fait. euh, et là, en fait, pour passer de là où tu es à là où tu vas devenir donc coach, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le Covid qui a fait que voilà, il fallait que tu passes à autre chose ou parce que j'entendais que il y avait quand même ce terreau fertile dont tu parles là pour tes clients, il y avait un terreau fertile par rapport à tes envies, par rapport à ta curiosité intellectuelle et ça a été quoi le changement? Tu peux nous en dire Alors, plus? le changement, ça a été aussi un déclic, mais pas un déclic que je ne conseille à personne. J'ai fait un burn-out, malheureusement, comme trop de D'accord. personnes sur cette planète et actuellement. Et finalement, je me dis aujourd'hui, c'est une chance. Mm. Comme je dis, le burn-out, ça plaque au sol. Et en faisant ce burn-out, comme je compare mon niveau stress au capital UV. J'avais un capital stress et j'ai tout mangé. J'avais plus le droit d'être stressée en fait après ce burn-out. Donc, plaqué au sol sans pouvoir trop réfléchir et puis avec le corps qui bouge plus, il était assez grave quand même. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais du reste de ta vie en fait? Mm. Et je me suis dit, je vais garder la partie que j'adorais dans mon métier de manager et finalement depuis toute petite, je ne fais que ça. C'est créer des moments où pour que ça s'inscrive, j'en ai fait mon métier, maintenant créer des environnements pour que les gens soient bien. Et donc, c'est là que je me suis dit, j'ai réuni et ma vie personnelle et ma vie professionnelle pour accompagner les autres. Et c'est une aventure merveilleuse que je vis depuis. Oui, 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 bah oui. Donc voilà, il y avait le chaînon qui me manquait entre les deux situations. Parfois, ça peut être simplement voilà la découverte d'une autre passion et puis on met en place gentiment mais sûrement la transition professionnelle. Parfois, c'est plus, il y a un impact, il y a une zone d'impact, voilà que tu as vécu et donc par rapport à ce déclencheur en fait et cette transition professionnelle, j'entends que tu avais un métier à haute responsabilité. Maintenant, tu es entrepreneur. Euh, Quels ont été vraiment les principaux défis à surmonter dans cette transition professionnelle pour toi? Je crois que le
principal défi, ça a été d'essayer de guérir, hein. Je pense que je l'enlèverai jamais. Le son a diminué et à la fois il est toujours là et à la fois je trouve que entretenir le doute aussi, ça permet de rester humble et de continuer à travailler. C'est le syndrome de l'imposteur. Donc le syndrome de l'imposteur, je me suis dit, c'est pas pour toi, tu vas pas y arriver, c'est trop difficile. Il faut trouver de l'énergie, il faut trouver des contacts. Et donc finalement, donc, en plus j'avais les vents et marées contre moi, puisque fallait, comme dit, fallait quand même oser ouvrir une société en 2020. Donc en fait, ce qui s'est passé, j'ai commencé ma formation de coaching en début 2020, et donc là, tous les voyants étaient ouverts, j'avais un magnifique business plan, la banque validée, tout le monde validé jusqu'au 17 mars 2020. Et donc le 17 mars 2020, je me suis dit, bah, exploite ce temps-là. C'était une difficulté majeure enfin, bien, plein de personnes ont rencontré sur cette planète. Et j'étais accompagnée à l'époque par une coach et elle me dit, mais pourquoi tu ne fais pas ta société maintenant au lieu d'attendre la fin de ta formation? J'ai dit, bah, t'as raison. Donc, ça m'a permis que j'ai développé énormément d'énergie et j'ai investi ce temps-là qui nous était offert finalement pour créer ma société. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est le manque de connaissances quand on crée une entreprise, donc il faut vraiment aller chercher, aller se former. Et puis, son syndrome de l'imposteur à dépasser en ayant foi, en Mmh. ayant la foi. En l'écoutant de temps en temps, mais pas trop. C'est ça. Je me souviens en fait que de ta phrase signature qui dit en fait que il ne tient qu'à vous de transformer vos difficultés en réussite. Euh, le burn-out fait partie des difficultés qu'on peut rencontrer. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi concrètement cette phrase-là? Alors, cette phrase, c'est un cadeau, j'ai travaillé parce que quand on est entrepreneur et quand on avance dans le monde de l'entrepreneuriat, il est une des premières, un des premiers enjeux, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Donc là, j'ai eu la chance de travailler avec une experte en communication. C'est elle qui m'a offert cette signature, que j'adore, qui me correspond tellement. Et donc, pour moi-même avoir expérimenté, en fait, mon parcours de vie n'est que un enchaînement de difficultés. J'ai activé la résilience assez tôt dans mon parcours. Et finalement, je me dis, quand on a le courage de dépasser les difficultés, des fois, un monde merveilleux nous attend. Et comme je dis souvent, aujourd'hui, je n'ai pas pu rêver la vie que j'ai aujourd'hui. C'est au-dessus de ce que je pouvais rêver, en fait, c'est quand même merveilleux. Et c'est ça le cadeau d'avoir dépassé mes difficultés. Alors aujourd'hui, j'ai plus ce regard-là sur la difficulté. Et c'est pour ça que j'ai cette signature-là. C'est que chaque moment de vie, chaque moment de frustration, de blocage, d'abîme, de boue, de désert, on les appelle comme on veut, c'est une expérimentation en fait. C'est une expérimentation qui nous confronte à nous-mêmes, à nos limites, et qui nous invite à nous dépasser aussi. Et à chaque fois qu'on dépasse quelque chose qu'on pense voilà inaccessible ou inatteignable, ou ce qu'on veut, quelle force, on réveille la puissance qui est en nous et quelle force on récolte après d'avoir surmonté tout ça. Donc, si je peux être facilitatrice du dépassement de la difficulté, c'est merveilleux. Pour gagner, faire gagner du temps, en fait. Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. C'est sûr qu'un accompagnement, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que on peut tous y arriver. Être accompagné, c'est y aller plus rapidement. C'est ça. C'est Mm. tout à fait ça. Oui, oui. Et je pense que dans l'accompagnement que tu offres, il y a aussi se révéler à soi-même par rapport aux Alors, une, difficultés, par rapport à la force intérieure, par rapport à... Je t'ai coupé. oui, je t'en prie, Catherine, merci. Oui, oui, c'est vrai. Alors, c'est intéressant ce que tu dis et ce que tu soulèves.
puisque la première phrase, leitmotiv que j'avais trouvé pour ma société, c'était naître à soi pour être au monde. Et je trouve qu'elle a beaucoup de sens aussi. Donc, il y a en effet de découvrir qui on est permet d'aller chercher ou de trouver sa place. Et ça permet surtout de se connecter à son socle d'énergie, de fondamentaux, de ce qui va nous émerveiller, j'ai envie de, ce qui va notre mission en fait, nos valeurs, enfin c'est notre identité, enfin c'est tellement précieux ça de pouvoir se connecter à ça. Et une fois qu'on est dans ce socle-là, on est capable de beaucoup de choses. Et ma mission finalement, c'est d'ouvrir la vision, d'ouvrir le regard et d'ouvrir surtout les champs des possibles. C'est rare qu'on soit vraiment coincé en fait. Oui, tout à fait. Et souvent, quand on est coincé, c'est qu'on n'était pas totalement aligné et qu'on avait mis des œillères. C'est Voilà, ça. pour l'avoir vu avec certains de mes clients, en fait, une fois que voilà, on ouvre un petit peu et qu'on se dit ah mais oui, c'était plutôt par là et après hop, c'est bon, on peut on peut y aller. Donc oui, 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 par rapport à ce que tu partages, je suis tout à fait d'accord. Et est-ce que tu aurais un exemple professionnel où tu as réussi à transformer vraiment une difficulté majeure en réussite? Je l'entends par exemple avec ton burn-out, mais je te laisse avancer par rapport à ça. Euh, Simplement, ça peut être un exemple pour toi ou un exemple avec un de tes clients. Alors, un exemple, j'ai envie de te parler d'une expérience qui me connecte à une valeur qui est importante pour moi, la solidarité. Et c'est un exemple que j'ai vécu en collectif, hein. Et pour démontrer à quel point aussi la force du collectif est incroyable, hein. Donc, une difficulté majeure que j'ai rencontrée, c'est dans le cadre de la conduite d'un projet. On était sur l'organisation d'un week-end Téléthon avec la FM Téléthon. C'est 500 bénévoles hein, qui s'engagent à l'endroit où j'étais. Donc, on avait cette chance-là, beaucoup de mobilisation. Alors, j'arrive plus à situer à peu près à quelle année, mais ça n'a pas d'importance. Donc, un an de travail pour préparer une animation sur tout un week-end avec tellement de belles choses, de partage. On était prêts. Et 15 jours avant la date du Téléthon, on nous réquisitionne l'endroit où se passe la majorité des animations. On nous réquisitionne une bonne partie. Donc, plusieurs solutions s'offrent à nous. Soit on annule à 15 jours, soit on réduit, soit je ne sais pas quelle était la troisième solution. Donc, je me retrouve en discussion avec les décideurs, hein, donc avec des personnes voilà, qui ont beaucoup de pouvoir en fait, hein, et défend le projet suivant. On me demande de réduire la voile, en fait. Donc, demander à certains animateurs de certains événements de ne pas participer à l'événement. Et donc là, ma valeur du collectif, hein, de on y va ensemble, Oui, parle fort. Et donc, je dis, c'est où on y va tous ensemble parce que ça fait un an qu'on travaille sur le projet. Moi, je peux pas demander, choisir comme ça arbitrairement et sur quels critères, qui reste là ou qui s'en va et pour moi, c'est pas possible. Donc, je préfère pas du tout le faire ou on le fait ensemble. Et je vous propose, on le fait ensemble et on réfléchit à une solution où on va pouvoir, voilà, transformer cet événement et garder tout le monde. Donc finalement, on part sur ce concept-là ça nous demande, et nous, équipe hein, organisatrice, 15 jours de concentration énorme hein, avec voilà quelques frustrations de générer. Hein, évidemment, ça pouvait pas se passer comme c'était prévu au départ. Et finalement, à force de travail, d'acharnement, de soutien de l'équipe, énorme. Je crois que j'ai pas beaucoup dormi pendant 15 jours, l'équipe aussi. Et on a réussi à relever le challenge, en fait. On a réussi à tout réorganiser 15 jours avant.
Le vendredi, la veille, mon équipe me dit, Christine, repose-toi, je suis au bout de ma vie. Heureuse quand même d'avoir voir ce projet éclore comme on l'avait à peu près décidé. Et on a vécu un week-end merveilleux. On était vraiment heureux. Donc voilà, d'une difficulté qui était majeure, on aurait pu, ça aurait été légitime hein, de baisser l'éponge. Je pense que la détermination, la force du collectif, et puis la recherche de solutions, quoi qu'il arrive, c'est pas quoi qu'il en coûte, mais c'est quoi qu'il arrive, ça nous a permis vraiment de vivre à nouveau un week-end merveilleux. C'est une expérience qui est forte au niveau de la solidarité. Voilà. Et oui. Et tu vois, tu parles du Téléthon, tu parles de solidarité. Je sais que tu es très impliqué dans des missions solidaires. Il y a Cœur Saphir également. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, avec plaisir. Alors en fait, quand j'ai quitté la ville dans laquelle j'habitais, qui a vu grandir mes enfants, voilà, ce côté associatif me tenait à cœur. Et puis le confinement a fait que j'ai l'ADN de la santé en moi. J'ai pas supporté que les professionnels de santé n'aient pas les moyens de travailler. Et j'ai aussi vu beaucoup de solidarité se mettre en place, notamment auprès des personnes âgées, les jeunes qui allaient aider les plus anciens à faire leurs courses et tout ça pendant la crise Covid. Et je me suis dit, il faut créer quelque chose là. Que les jeunes soient solidaires, c'est merveilleux. Il faut encourager ça. Donc c'est comme ça que Cœur Saphir voit le jour. Et finalement, je me rends compte que depuis toute petite, c'est la solidarité a mille ma vie et elle est importante pour moi et c'est une façon d'honorer ma grand-mère qui incarnait ça, qui nous a transmis ça. Donc j'honore ma grand-mère, cette valeur, en même temps avec cette association Cœur Saphir. C'est une petite association donc qui vit depuis le 2020 aussi. Et à la fois, voilà, on fait quelques événements, dont cette année-là, on est en train de préparer une journée bien-être pour les étudiants cadres de santé qui sont en train de finir leur cursus d'études, là, qui aura lieu au mois de juin. Oui, oui. J'entends le collectif très présent autour de ta vie, pas seulement professionnelle, mais voilà, tout ton univers tourne autour du collectif. Tu le disais déjà en intro. Et par rapport à ça, par rapport à, on va dire, l'engagement associatif, tu le sais, tout ce qui est équilibre pro-perso, ça me tient à cœur. Et pour moi, tout est interconnecté. Comment toi, tu utilises ta toile, voilà, entre ces différents milieux? Oui, alors comment je tisse ma toile? Alors en étant vigilante, parce que j'ai compris une chose, merci la formation coaching et merci l'entrepreneuriat. En effet, hein, quand on est dans le don de soi, quand la générosité, on a tendance à s'oublier, ce qui était mon cas. Et je crois que ce qui m'a interpellée, c'est une cliente avec laquelle j'ai commencé le début. Hein, on est là, on est au début. Je crois que on est en 2021, début 2021, qui est vraiment chouette parce que elle m'a fait des retours aussi pour pouvoir m'améliorer. Et donc à une séance, elle arrive, oh là là, Christine, qu'est-ce que t'es fatiguée? Et donc je fais la séance quand même. Et je me dis, mais ça, c'est pas possible que j'entende ça d'une cliente. Alors je dis heureusement que c'est elle parce qu'elle peut comprendre. Et de deux, c'est impossible que j'entende à nouveau ça une seule fois. Enfin, finalement, je peux pas offrir une prestation qui est diminuée en qualité. Donc finalement, la qualité de ma prestation, elle dépend de moi et de mon état. Et donc, c'est finalement une prise de conscience merveilleuse parce que pour une fois, sans culpabilité, j'ai pu devenir un peu égoïste à ma façon. C'est-à-dire, j'ai compris que pour pouvoir apporter de la qualité dans la relation humaine, bah, elle commençait par soi, la qualité qu'on avait de soi-même. Donc, bon, il m'a fallu quelques années pour intégrer ça. J'ai encore chassé le naturel et revenu au galop. Et à la fois, je trouve que il n'y a pas plus beau cadeau que d'être disponible à l'autre. Donc, évidemment, je suis pas à 100% au top de ma forme, évidemment. J'ai réduit la valeur sur la partie solidarité et à la fois, je ne peux pas faire autrement que de faire que d'en faire, d'en mettre dans ma vie. Donc, j'essaye d'être raisonnable. Je fais partie, par exemple, d'une association de coach où je suis coach solidaire. Donc, c'est une partie de mon activité, c'est important pour moi. Et puis, bah,
en fait, j'ai envie de te répondre comme ça. Je pensais que c'était pas possible, que c'était écrit dans les livres et que c'était pas possible à vivre. Et aujourd'hui, je le vis. Tous les jours, je travaille et à la fois, travailler est devenu un plaisir. Donc, ça me nourrit tellement que finalement, j'ai des espaces qui sont à moi, pardon, et ça me nourrit tellement que finalement, j'ai pas besoin tant que ça d'espace de repos. C'est, 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 ces événements de solidarité, de donner, donc de voir des yeux s'illuminer, de voir des sourires, de voir des énergies revenir, de voir tout ça, c'est tellement merveilleux que finalement l'énergie c'est un échange. Donc quand on donne beaucoup et qu'on voit que c'est réinvesti, que c'est utilisé, que c'est utile, magnifique. L'énergie, elle revient au centuple en fait. Donc ça nourrit énormément d'être solidaire. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que par rapport à ma question, euh, j'étais sur un capital temps et tu me réponds avec un Ah, capital énergie. Non, 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 mais c'est parfait parce que je suis encore une fois, c'est comme tu disais, il y a des synchronicités. Il n'y a pas de hasard dans nos rencontres, mais c'est vrai que je suis très alignée à sur ce que tu partages parce que dans un métier salarié, il y a, on se met sous pression pendant un certain moment parce que en fait, voilà, on a des objectifs, on a des missions, voilà, il y a énormément de choses qui dépendent de nous, mais pas seulement de nous en fait, puisque ben, c'est pas nous qui prenons les décisions tout au départ et on les met en place. Et ensuite, on a besoin d'espace de vacances. Pour souffler et c'est là où par exemple on tombe malade les 2 premiers jours ou 3 premiers jours parce qu'on souffle trop entre guillemets. Et là ce que tu partages par rapport à l'entrepreneuriat, déjà par rapport au coaching en fait, qui est une façon d'être entrepreneur, mais dans l'accompagnement, donc avec ce recul qu'on a par mentorat, par supervision, par beaucoup de choses. Et ce que tu partages là, à mes yeux, c'est vraiment la pépite, le- la cerise sur le gâteau, c'est l'énergie. C'est voilà, c'est plus du temps en fait, c'est vraiment de l'énergie qu'on reçoit. Et, euh, et je te remercie d'avoir retourné ma question purement pratico-pratique à quelque chose de plus, plus haut en énergie. Ouais. Donc, merci pour. merci Stéphanie. Et donc en fait, oui, par rapport à ton expérience bénévole, bah voilà, dans ton association de coach, par rapport on va dire la solidarité au sein des autres associations, par rapport à ton entreprise, il y a comme c'est pas qu'il y a comme il y a une cohérence dans tout ce que tu mets en place, voilà, qui tourne autour du collectif, de l'accompagnement, mais j'entends, tu vois, par rapport à ce que tu partages, le fait de voir qu'il y a une portée dans ce que tu mets en place. Voilà, tu vois le fruit à court terme de ce que tu partages, de ton accompagnement, de ton support. Et, et ça, tu le disais, en énergie, ça te porte. Euh, Comment tu l'as vu, on va dire, se mettre en place au fur et à mesure des années? Je pense notamment avec l'arrivée d'autres clients, mais voilà, il y a un phénomène énergie, client, on attire de plus en plus de monde. C'est comment pour toi? Oui, oui, oui. Alors, j'ai pas, je pense que j'ai, au fur et à mesure, je fais le retour de certains clients que j'ai, voire de pratiquement tous mes clients, et je fais de la formation, je fais du mentorat, donc je suis spécialisée en management. J'étais en formation la semaine dernière, donc beaucoup de formation dans la santé, je vais juste te dire, voilà, pour dire où j'en suis. Donc, tu vois, je disais dans mon parcours, je suis partie du syndrome de l'imposteur. Et j'ai une participante d'une formation qui me dit la semaine dernière, mais Christine, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Et donc, je pense que ce que j'ai gagné à force de m'entraîner, et puis que je m'entraîne encore, j'adore ça,
à force d'accompagner, et enfin, ça me nourrit tellement, je suis tellement heureuse de faire gagner du temps là aux gens. Euh, c'est l'impact. C'est l'impact que j'ai en mes 10 continents. Donc, pour moi, c'est important un moment de sa vie, et j'ai eu cette chance-là aussi d'avoir cet entourage-là, de pouvoir déposer auprès de personnes qui nous posent problème, qui est difficile, qui est bloquant, et comme je dis, de parler sans filtre en fait, d'avoir une personne auprès de laquelle qui, qui va recevoir sans jugement juste qui on est, tout simplement, avec nos qualités, nos défauts. Enfin, j'aime pas parler de défauts, mais qui on est, et ça fait un bien fou. Et déjà, rien que ça permet de grandir. Quand on se regarde vraiment avec dans sa réalité, c'est-à-dire pouvoir déposer la réalité, et puis créer l'environnement, hein, c'est mon truc, créer cet environnement pour se sentir assez bien, mettre de la douceur pour pouvoir sortir de cet endroit qui nous convient peut-être plus ou dans lequel on se sent pas bien, pour aller chercher quelque chose qui va nous connecter à nous, et puis à notre mission, le pourquoi on est là sur cette planète. Et, et si tu es d'accord, j'aimerais, par rapport à ce que tu me partages, explorer un petit peu plus en détail comment tu vois l'entrepreneuriat pour les personnes qui nous écoutent et qui se poseraient des questions, voilà, avant de se lancer. Toi, en tant que coach, alors je l'entends au moment Covid, où il y a eu beaucoup de personnes qui se sont tournées vers le coaching, mais je l'entends en tant que client, parce qu'ils avaient besoin d'être accompagnés. Euh, à ce moment-là, en fait, pour avoir tes premiers clients, est-ce que ça a été plus facile qu'actuellement? Est-ce que maintenant tu es sur la lancée? Comment ça se passe, toi, pour acquérir de nouveaux clients? C'est beaucoup de recommandations? Ouais, alors le monde du coaching est un milieu très concurrentiel, hein. On est énormément. Vraiment, si on parle que du coaching, hein. Je pense pas que ce soit une activité avec laquelle on peut gagner de l'argent, sauf atteindre des niveaux incroyables, et faut aller chercher. Faut se faire de la notoriété en fait, hein. Le plus dur, c'est de se faire connaître, hein. Donc, comment j'ai eu mes premiers clients, et comment j'ai développé la société, je pense que la base, c'est le réseau. Mhm. Le réseau. Donc, j'étais dans un premier réseau avant de lancer ma société. J'ai intégré un second réseau. C'est grâce à ce réseau-là que j'ai eu mes premiers clients. Et comment j'ai appliqué un modèle que j'ai appris dans ma formation, qui était, voilà, de proposer une offre commerciale, et même de projeter. Genre, on m'avait dit, ben voilà, le jour où tu fais ton offre, imagine le nombre de personnes que tu souhaites. Et c'était pas très loin de la vérité, c'était incroyable. C'est une expérience incroyable. Ça a été une super expérience. Et en fait, les premiers clients, comme j'avais besoin de me légitimer, je leur ai demandé, bah, écoutez, je vous fais un tarif préférentiel, et à la fois, ce que j'attends de vous, c'est, bah, dites-moi ce qui va pas, ce qui vous convient, qu'est-ce que je devrais améliorer. Et ça a été formidable. Ça a été vraiment une expérience formidable. Donc ça, c'est pour le démarrage. Et puis depuis, j'arrête pas d'évoluer. En fait, la société se développe, donc je développe aussi les produits. J'ai développé, donc aujourd'hui, je fais de l'accompagnement individuel, mais je fais de l'accompagnement collectif. Je fais de la formation. Je conçois des formations sur mesure, et j'ai créé des produits aussi, des séminaires. Donc les clients se trouvent pas pareil en fait, hein. Mhm. Donc là, j'ai utilisé aussi pour trouver des clients. Je crois que c'est un, c'est un, c'est un beau conseil que j'ai plaisir à vous transmettre, que j'ai reçu de Virginie. Virginie, le grand communication qui nous réunit aujourd'hui. Donc, merci à toi, Virginie. Virginie m'a dit, quand j'ai commencé, je lui demande, bah, est-ce que tu auras un conseil à me donner? Et elle me dit, va rencontrer les gens. Et c'est tellement vrai, d'aller rencontrer, 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 rencontrer. Et à force de semer des graines, j'ai des personnes qui me rappellent, par exemple, au bout de 2 ans, pour donner un exemple, j'ai rencontré une personne sur un atelier bien-être, hein, et 2 ans après, elle m'envoie son mari pour se faire accompagner. Donc, on ne sait jamais à quel moment ça va venir.
En tout cas, aller parler, parler de son activité, rencontrer les gens. Et donc aujourd'hui, je fais quand même partie de trois ou quatre réseaux hein, d'entrepreneurs, hein, ce qui permet de pas se sentir isolé, on a les mêmes problèmes, on rencontre les mêmes difficultés. Si les gens qui nous écoutent connaissent le métier de manager, comme je dis, être entrepreneur, c'est pas simple, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est manager au niveau problème hein, qu'on peut rencontrer, c'est manager fois 10, voire Mm. fois 30. Enfin, on traverse des tunnels sous la Manche sans oxygène, sans bouteille d'air, sans rien parfois, et à la fois quand on ressort, c'est magnifique. Hein. Faut être très au clair avec la gestion émotionnelle quand même. Mm. Donc voilà, les clients se font au détour de rencontres. Oui, oui, oui. Bah, il y a le collectif, il y a l'humain, tu vois, tout. Et j'entends aussi le- l'adaptabilité de ton côté par rapport aux différentes facettes que tu proposes, par rapport aux demandes, aux besoins des clients. Donc, euh, donc voilà, il y a ce côté entrepreneur qui s'adapte au marché et qui peut-être l'anticipe aussi. Et j'ai une question par rapport à ce que tu nous as partagé tout à l'heure, c'est que tu faisais beaucoup de formations dans la santé. Est-ce que c'est secret défense ou est-ce que tu nous en parlerais? Non, non, c'est pas secret défense. J'ai la chance, ça va pas vous étonner, hein, de travailler avec, beaucoup travailler pour la Croix-Rouge française, Mhm. dont une des premières valeurs est la solidarité, comme par hasard. Dis donc. Et oui, donc je fais pas mal d'accompagnement collectif auprès des managers qui sont en poste pour valider notamment toutes les duos qu'ils vont avoir. Je mène des journées de retour d'expérience aussi auprès d'eux. La semaine dernière, donc j'interviens quand même pas mal hein, dans mon domaine de prédilection, c'est le management. Donc la semaine dernière, j'étais sur les fondamentaux du management, les compétences transversales d'un manager. Je fais des cours sur le lean management aussi. Oui, enfin, ouais, je fais des cours sur la gestion de conflits, la communication. Toutes les compétences managériales, en fait, Mhm. sont accessibles et me passionnent, en fait. Hein. Ça me passionne de transmettre. On prépare aussi à la Croix-Rouge les étudiants qui veulent passer les concours pour D'accord. devenir manager, cadre de santé. Mhm. Voilà, pour la grande partie de mon activité dans la santé. Et j'accompagne aussi des étudiants à préparer leur mémoire de fin d'études, à préparer aussi leur mémoire pour valider leur master 2. Voilà, c'est des chouettes parcours et c'est vraiment c'est sympa parce qu'il y a certains étudiants qu'on a accompagnés à préparer les concours hein, qu'on voit sortir 2, 3 ans après avec leur master 2 en poche, c'est chouette, c'est chouette. Oui, oui, oui. Bah, là aussi, ça donne du sens à ce que tu fais et, et un retour, pas sur investissement, non, mais un retour en énergie, comme tu disais tout à l'heure, en disant, voilà, ma mission, porte ses fruits. Oui, j'ai envie de vous parler aussi, là, ça vient en tête, on parle beaucoup, de plus en plus, et tant mieux, de médecine intégrative. Et Mhm. là, on est actuellement en train de mener un projet, on est sur un projet expérimental qui est financé par l'Agence régionale de santé. Qui est menée dans 4 établissements de l'Île-de-France pour accompagner les étudiants infirmiers à essayer de rester dans la formation et puis les ouvrir, leur donner des astuces supplémentaires pour pouvoir tenir dans ce métier qui est ô combien passionnant et ô combien difficile et contraignant aussi. Et dans lequel l'équilibre vie pro et perso est déterminant en fait hein, pour pouvoir tenir. Et donc on a eu la chance de faire partie d'un de ces 4, de monter un projet, un des 4 projets qui sont actuellement testés. Et je fais un beau partenariat avec une art thérapeute Nolwenn, que je lui fais un petit coucou là. Voilà, comme dit, on s'est mariés au premier regard. Et quel mariage, c'est super notre association.
Et donc, on les accompagne, c'est des ateliers où on mélange coaching et art-thérapie pour vraiment leur apporter un plus, un complément par rapport à leur formation. On vit des moments merveilleux aussi. Vraiment, c'est chouette ce qu'on partage avec les étudiants. Donc, c'est un atelier par année d'études pendant les 3 ans d'études infirmières. Ça, oui, oui, bah, en fait, ça donne une richesse dans tout ce que tu mets en place, enfin, ou de tout ce toutes les opportunités qui peuvent se présenter à toi. Parce que parfois, en fait, il suffit qu'on soit plus aligné vers là, et puis, bah voilà, il y a oui, des rencontres qui se mettent sur la route et que tu as su saisir. Et en fait, j'allais te poser la question par rapport à ton parcours d'entrepreneur. Euh, quelle serait ta prochaine plus grande ambition? Mais je vais tourner ma question autrement et je vais parler plutôt d'envie. Vers quoi, en fait, tu tends? Vers quoi je tends? Avec cet ADN qui est en moi dans la santé, alors mon envie, je sais pas si c'est possible, je vais la transposer vers une personne qui l'a déjà fait. Parce que quand j'ai rencontré cette personne, je dis en fait j'avais un rêve et vous l'avez fait. Un petit coup de chapeau au docteur Toledano qui est voilà à la tête de la fondation l'Institut Raphaël et qui a créé, lui, tout un ensemble de médecine intégrative à Paris et qui soigne, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'art de soigner. Et il soigne ben, d'abord la clinique, évidemment, et il soigne aussi le corps, le cœur et l'âme et les personnes qui sont autour et les sollicite pour euh, augmenter le pouvoir de guérison. En allant chercher la médecine traditionnelles et aussi ce que j'appelle, moi, j'aime pas les appeler les médecines parallèles, les médecines complémentaires. Et là, enfin voilà, il a tout compris. Voilà, il considère le patient au centre du soin et tout autour, il déploie tous les champs des possibles pour permettre à la personne de sortir, si c'est possible, le plus vite possible et de guérir et puis de soulager. Et voilà, on peut pas toujours guérir, hein. Donc de soulager le plus possible par tous les moyens qui existent sur cette planète. Et je trouve que c'est merveilleux d'approcher le soin comme ça. Donc si j'avais une envie, voilà, c'est celle-là, de contribuer à développer cette approche du soin. Merci beaucoup pour ce partage, voilà, qui nous emmène beaucoup plus haut que simplement des ambitions entrepreneuriales. Je te remercie. Euh, et on arrive doucement à la fin de cette interview et par rapport à ta mission de créer un environnement qui permette aux personnes de surmonter leurs difficultés et de les transformer en réussite, ce serait quoi ton message aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui pourraient se retrouver dans une telle situation? Mon message, alors le premier message que j'aurais envie de leur donner, longtemps j'ai cru que rester seul, c'était être digne et c'est aller chercher de l'aide. C'est intelligent de demander de l'aide. Voilà, donc aller chercher de l'aide. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, je vais vous partager une phrase qui m'anime, c'est de mon mentor virtuel. Depuis que je l'ai découvert, j'adore ce qu'il écrit. Donc, ça va pas vous étonner puisque c'est pas de Michel Drucker qui est très connu, c'est pas Michel, c'est Peter Drucker qui a été surnommé le pape du management, un professeur à Harvard, etc., etc. Et il a dit quelque chose qui résonne et qui vibre en moi tous les jours et c'est ce que j'essaye de mettre en place. Et si chacun pouvait avoir conscience de la force de ce message, ça serait merveilleux. Donc, à force de l'entendre, peut-être écrivez-le, je sais pas. En tout cas, voilà, il a plein de sens et je trouve encore plus aujourd'hui avec ce qu'on vit actuellement dans le monde. Donc, Peter Drucker notamment, il a dit la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc, on a chacun ce pouvoir-là en nous
de créer dès demain l'avenir, un avenir meilleur en tout cas. Bah écoute, merci beaucoup Christine, merci pour le partage de cette phrase, pour tous tes partages, euh, pour m'avoir permis d'aller au-delà des questions purement pratico-pratiques. Et si des personnes souhaitent te contacter, elles peuvent faire comment? De plein de manières différentes. J'ai un site internet, à déclic-talent. En tapant mon nom, je pense que Google est mon ami maintenant, donc Christine Lecoeur, ils vont pouvoir me trouver. Lecoeur, c'est écrit en 2 mots. J'avais quand même un nom prédestiné pour Tout à Christine. fait. Et c'est mon nom de naissance, hein, parce qu'il y en a qui disent c'est un nom d'emprunt, non, pas du tout, c'est mon nom de naissance. Et puis après, ben, je suis sur LinkedIn, sur Instagram, à christine.le.coeur, et j'ai une page Facebook aussi qui s'appelle Déclic. Donc voilà, plein de moyens de prendre contact et voilà, vous verrez les champs des possibles avec chaque personne qui se contactera avec plaisir. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci encore pour ce moment partagé et ben, je te dis à très bientôt. Merci à toi, Catherine. J'ai passé vraiment un très bon moment avec toi. C'était vraiment très, très chouette. Ben, plaisir partagé. Belle journée. À bientôt. Belle journée aussi à toi, Catherine. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.